Bonjour, le directeur. Le directeur. Non, j'ai un président formidable, Didier Renders, président d'honneur du festival. Moi, je ne suis que le directeur. C'est-à-dire celui qui fait tout, en fait. Vous voulez qu'on dise président-directeur? Non, directeur, c'est parfait. D'accord. Ça me convient bien. Alors, pour cette 10e édition, qu'est-ce que vous allez faire d'exceptionnel pour marquer les esprits? D'abord, on s'est dit qu'on allait surtout vouloir travailler dans la continuité, donc faire un festival comme le 9e et qui annoncera, on espère tous, le 11e. C'est juste un passage obligé parce que bon, on les compte. Après, évidemment, on a quand même essayé de mettre le petit pas dans les grands sur les activités annexes parce que on est déjà tellement foisonnant dans les activités cinématographiques qu'on ne sait pas faire beaucoup plus. Toutes les salles sont complètes. On utilise la moindre parcelle d'écran pour projeter des films, des documentaires, des avant-premières, des courts-métrages. Donc voilà, ça foisonne d'activités. Il faut aller sur le site internet. Et puis quand même, on s'est dit, mais tiens, on va étirer le festival non plus sur 4 jours mais sur quasiment 3 semaines puisqu'on a réouvert le festival ce soir avec déjà une magnifique activité qui s'appelle la boîte à images où on raconte avec Jean-Pierre Castaldi comme maître de cérémonie toute l'histoire du cinéma. Je pense que vu les échos ça semble être une réussite et puis on a plein d'autres activités. À partir de demain on peut visiter de nuit le musée Curtius à la lampe de poche façon Arsène Lupin avec à la clé un vol de tableau peut-être. Donc ça peut être intéressant si on y arrive. Il y a aussi un grand ciné-concert à la collégiale Saint-Barthélemy le 13 en pré-ouverture du festival. Plein d'activités qui sont à voir sur le site internet. Allez-y, regardez ce qui vous plaît et réservez vos places parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et par rapport à l'actualité très, très lourde et très pesante en ce moment, comment réagissez-vous? Je pense que c'est un petit peu un message. Pendant 10 ans, on a voulu axer le festival sur la volonté d'être à l'image un peu de Liège, un festival accueillant, festif, où on vient évidemment découvrir du bon cinéma polar, mais où on s'amuse, où chaque séance est un petit peu habillée. On a des activités pour les familles, pour les ados, etc. Mais on s'était jamais fixé un véritable peut-être objectif de message, de confrontation, de découverte des cultures, des chocs des cultures, et on se dit que justement la thématique qui nous occupe, qui est une thématique policière qu'on prend dans le sens large, avec ce que ça concerne justement l'intégration, la mauvaise intégration, l'emprisonnement, la réinsertion, toutes ces problématiques qui créent en fait par la suite peut-être des gens qui se sentent abandonnés par la société, des gens qui vont contre la société et qui se radicalisent. Il faut dire ce qu'il est. Et donc peut-être que on a aussi nous une plateforme potentielle pour travailler de manière sympathique, pédagogique, ludique, dans le cadre d'un festival, sur des messages à faire passer, sur des compréhensions entre les gens. Et donc, c'est un petit peu le défi qu'on va se donner sur la prochaine décennie. C'est au-delà de la fête, c'est aussi se dire qu'on peut être porteur d'un festival citoyen. Vous avez parlé d'invités surprises, inviter des anciens membres des jurys des années précédentes. Est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 noms de personnalités qui vont venir à Liège? Oui, donc on a déjà évidemment un jury 2016 dont on est très fier. Il y a encore le président ou la présidente a annoncé, ça viendra d'ici quelques jours. Gardons le meilleur pour la fin. Pas de scoop aujourd'hui? Pas de scoop aujourd'hui. On a quand même un parrain du festival qui est Laurent Gérard. On l'a annoncé, ça c'est évidemment formidable. Et puis on a réussi le challenge de ramener à Liège pour le gala d'ouverture un membre de chaque jury, de chaque édition du festival. Donc on a un réalisateur comme Vincent Lano. Je me réjouis de le revoir puisqu'il a vécu le premier festival, donc je me demande comment il va pouvoir jauger notre évolution puisqu'il n'est jamais revenu depuis. Il se fait une joie de venir d'ailleurs. Des gens comme Gabriella Wright, comme Isabelle Pasco, comme Mylène de Mongeau, comme José Pinero, comme forcément Jean-Pierre Castaldi qui reviendra pour le gala d'ouverture, ou encore des gens comme j'en oublie évidemment, mais qui sont formidables. Et donc c'est une dizaine de personnalités du cinéma
cinéma, comme Marie-Sophie Elle, voilà, c'est d'elle dont je voulais parler, qui viendront rehausser le gala d'ouverture également. Et un endroit où on peut retrouver toutes les informations? Oui, il suffit de surfer sur le site internet 070.be, on clique sur le petit onglet festival et puis on découvre tout ce que le festival regorge d'activités cinématographiques, activités annexes, et aussi on en profite pour réserver ses billets et venir faire la fête avec nous, parce que ça va être vraiment une très très belle fête pour le cinéma, pour les Liégeois. Je pense qu'on peut être fier quand même d'être arrivé jusque 10, et donc il faut pouvoir le fêter et profiter de cette fête pour préparer la décennie suivante. Bonne continuation et que tout se passe bien. Merci beaucoup.